Hello, bienvenue pour cette nouvelle newsletter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fameuse question, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Avant de commencer, nous sommes le 1er du mois et vous êtes bien dans la newsletter vidéo Génération de Nazareth qui parle un peu parentalité chrétienne, vie chrétienne, tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien, en tout cas dans notre vie de chrétiens et chrétiennes d'ailleurs. Avant de continuer, est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Je demande à Dieu, je prie pour qu'il vous fortifie. Je sais que les temps sont difficiles et je suis de tout cœur avec vous. Prions les uns pour les autres. Restons vraiment dans la prière sans cesse. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo, la Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. À tout de suite. Alors, le sujet de est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est vraiment, on va dire, le mal du siècle. C'est nourri par les réseaux, vous savez. J'aurais pu appeler cette newsletter, je sais pas, les réseaux sociaux ou le règne de Narcisse. Voilà, un truc comme ça. C'est très politique, hein. Vous savez, ce fameux « Oh, leur vie, elle est meilleure que la mienne ». Je sais pas, ces enfants, ils ont l'air plus sages que les miens, leur vie a l'air plus intéressante. Ah, son mari et elle, ils ont l'air tellement plus connectés qu'entre nous, on dirait qu'ils se disputent jamais, leur maison est tellement propre, et ceci, et cela. Mais en vérité, vous savez, c'est du vent. Déjà, sur les réseaux sociaux, on voit même pas 1% de la vie des gens, à part ceux qui sont H24 connectés, et même eux, c'est toujours scénarisé, ils vont pas vous montrer ce qui ne va pas. Le but, c'est de vous donner envie de les suivre, bon, ils vont mettre un peu on va dire, du piment avec les disputes qui peuvent se passer, etc. Mais vous n'allez pas voir le fin fond des problèmes. Et quand c'est le cas, c'est de la trash, c'est du truc trash, c'est du réseau social ou même de la télé-réalité poubelle, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vraiment, parce qu'on n'est pas des influenceurs, on va pas parler d'influenceurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous parler de toute la partie, vraiment l'herbe plus verte ailleurs, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même au travail ou avec, comment dirais-je, le voisin d'à côté, la voisine, un membre de votre famille. C'est ça le sujet du jour, vraiment ce côté envie. Je vous parlais dans la newsletter, la toute première newsletter de l'année, de la vidéo de Lena Situation que je suis absolument pas et je suis vraiment tombée par hasard, parce qu'avec Dieu, il n'existe pas de hasard. Et comme je vous disais, Dieu nous parle. J'avais certainement besoin d'en entendre parler, de voir la vidéo, de sa réflexion sur tout ce qui est justement le temps d'écran, comment gérer ce temps d'écran, qu'est-ce que ça lui a enlevé. Et ce qui est intéressant et qui a un rapport bien évidemment avec l'histoire de l'herbe plus verte ailleurs, elle vous explique, et ça je connais totalement, qu'en tant que créatif, et je pense que c'est pas que juste les créatifs, des cerveaux créatifs, c'est tout le monde, on aime, quand on veut faire un projet ou quelque chose, aller regarder comment fait un tel, comment voilà se référer à quelqu'un d'autre, et même si on ne le regarde pas sur les réseaux sociaux, dans notre tête, quelque part, on se dit, oui, ma telle cousine, tel voisin, tel collègue m'a parlé, oui, ils ont construit une maison, mais elle m'a dit qu'elle avait mis tant de pièces, ou elle avait fait telle chose, et ah oui, non, on ne peut pas se permettre ça. Ouais. On a toujours un côté se référer à. À la fin de la vidéo, ça m'a vraiment marqué, frères et sœurs. Elle était en mode un peu reprise des réseaux, des écrans, et elle voyait tout ce que BFM avait dit, ça y est, qu'elle avait voulu faire un mois sans écran. Il y a certaines personnes qui n'y croyaient pas, d'autres qui disaient qu'elle veut faire du cinéma, etc. Mais c'est pas ça. C'est déjà, je me suis dit, d'une part, Dieu merci, je ne suis pas influenceuse parce que qu'autant de personnes aient un avis à donner sur ce que je fais, ça m'aurait rendu dingue. Je la plains, cette jeune fille, parce que je la voyais se décomposer et tout ce qu'elle avait gagné en peps, on sentait qu'elle était différente effectivement après un mois. Elle est en train de le perdre à lire ça, à regarder ça. À un moment, elle-même, elle a dit bon, c'est bon que voilà. Mais vous voyez, elle est retrouvée dans quelque chose. Donc ça prouve bien une espèce d'histoire d'écran. Oui, ça nous a fait une ouverture ça a offert du moins une ouverture sur le monde, sur ce qui se fait. Jamais chercher une information n'a été aussi rapide qu'avec les réseaux sociaux ou Google. Mais on a perdu aussi dans quelque chose. Elle montrait aussi le fait qu'elle lisait plein de livres. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment bouleversée et je pense que le Seigneur avait quelque chose à me dire par là, parce que c'est une réflexion que j'ai depuis,
je crois que depuis que j'ai ma fille, donc ça doit faire 9 ans, me dire bon c'est bon les réseaux sociaux, j'y arrive de temps en temps, j'ai enlevé l'application Insta, je l'ai enlevé de mon fond d'écran, comment on va dire principal. Faut vraiment que j'aille chercher au fin fond de mon téléphone pour trouver l'application, mais ça n'empêche qu'on regarde quand même. Et quand on est dessus, comme me disait mon frère qui lui l'a enlevé, on scrolle avec ce scroll à la fin, on perd un temps fou. J'avais envie de vous rappeler cette vidéo que j'avais vue et peut-être aborder, je sais pas, quelques points pour éviter ou pour nous aider, en tout cas quelques pistes. Si vous en avez d'autres, bien évidemment, mettez-les en commentaire, il n'y a pas de souci, au contraire, on s'aide entre nous, c'est pas moi qui apporte la science infuse, j'en ai pas du tout, enfin, je suis loin de ça, je sais pas tout, mais je suis sûre que le collectif c'est toujours mieux. Bon, il y a des choses que je vais dire, je pense qu'ils seront évidentes, mais je pense que l'évident, parfois, on a besoin d'être rappelé. Comme j'ai pu le voir avec la vidéo, je me suis dit, ouais, elle a raison, j'arrête pas de me plaindre, je lis pas ma Bible. Mais si je suis là, en train de scroller comme ça à l'infini, forcément, je vais pas lire ma Bible. Bref, c'est du temps perdu. Ah oui, et il y a une chose que lui ont dit ses amis, qu'elle était plus présente. C'est-à-dire que, bon, après, elle a influencé encore une fois, mais elle avait plutôt ce monde virtuel qui venait la happer, la rappeler dans le téléphone pour rester, vous savez, avec les notifications. D'ailleurs, moi, j'ai envie de ça, je ne supporte plus de voir des notifications, je ne supporte plus d'être avec quelqu'un même qui vous lui parlez, mais ah oui, non, ça c'est le truc qui m'insupporte par-dessus tout. Donc voilà. Donc la première chose que je pense qui est très importante pour éviter de se dire oui que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est se contenter. Ça j'en parle souvent. On a un problème avec la gratitude, je trouve, qu'on ne devrait pas avoir en tant que chrétien, ça devrait être inné. Le simple fait de se lever le matin, c'est déjà une grâce. Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont parties, alors certains me diront que Dieu merci, c'est une nouvelle naissance au ciel. On n'a pas toujours le temps d'aller se confesser et d'avoir, comme on dit, ses affaires en ordre, être en odeur de sainteté. Voilà. Donc je pense même si on sait qu'on va voir le Seigneur et que plein de personnes ont eu des expériences de MI, etc., et qu'apparemment, et je crois à 300% là-haut, c'est voilà. Même si on sait ça, soyez quand même francs, on préférait rester en vie, hein. On préfère rester là, vivre cette vie-là, même si on vit vraiment des épreuves et c'est pas évident. Essayez de se contenter de se dire, déjà j'ai ça. Et moi, c'est un travail que je fais, je le dis en toute franchise. Personnellement, j'expérimente ça. Merci pour la nourriture. Des fois, je suis là, une vie, ça, enfin, des fois, je scrolle sur Instagram et je vois des vidéos, vous savez, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, d'enfants au Yémen, des choses comme ça, c'est déchirant. C'est déchirant et je me dis, mais t'es sérieuse? Tu vois ce genre de choses et t'es là en train de te plaindre, tu veux pas manger ça, oh pauvre fille qui a à manger, ouh là là, mais elle a pas ce qu'elle veut. Enfin voilà, j'essaye de faire ce travail-là. C'est pareil, les vêtements, je me dis oui, j'ai pas assez, j'ai pas ceci, j'ai pris du poids. Mais déjà, j'ai le minimum que j'estime avoir et que je me dis j'ai pas assez, c'est déjà beaucoup. Il y a des personnes qui vont nues dehors, qui ont très peu, tout ce qu'ils ont, leur quotidien tient dans un tout petit sac, un sac poubelle des fois en plus parce qu'ils ont rien. Voilà, je vais pas faire du pathos, mais je pense qu'entre de vous à moi, on a ce qu'il faut. On est dans un système de consommation où il nous faut toujours plus. Ce système de toujours plus, c'est ce qui fait, je crois, quelque part, qu'on se retourne toujours pour dire, alors j'ai ça, mais lui, il a quoi? J'ai ça, mais elle a quoi? Ah, je veux ce qu'elle a, elle, ou je veux plus gros, ou j'en veux encore plus. Alors, regardez une chose. Je peux vous donner un exemple très simple. On va faire, j'allais vous donner un exemple, mais je vais descendre d'un cran pour pas faire dans le truc un peu trop dramatique. On va faire dans le côté rigolo. Quand je sais pas, vous avez un nom que vous coupez trop à ras. Des fois, je me dis, mais purée, qu'est-ce que c'était bien quand j'avais mon ongle normal. Je me dis, mais juste ça change tout. Vous connaissez l'orteil où vous avez, je sais pas, une tendinite, là, un mal de dos, un lumbago, vous dites, mais la santé, mais qu'est-ce que c'est? C'est important, en fait, d'avoir ça. Un truc vous manque, on vous dit, un être vous manque et tout est développé, mais un petit bobo que vous pouvez avoir et vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir, je sais pas, l'orteil qui vous fait pas mal pour mieux marcher, moins de tendinite pour écrire, pour taper sur votre téléphone et vous dire. J'espère que vous comprenez ce que je vais vous expliquer, que je vais peut-être
je vais peut-être un peu loin, mais j'aime bien imager, vous me connaissez, j'ai dit, je fais de la digression, tout ça, bon, bref. Ça veut pas dire que vous n'avez pas des choses à changer, des choses qui ont besoin d'évoluer, etc. Et parfois, ne pas rester centré sur soi, le nez dans son nombril, regarder un peu plus loin ou regarder ce qui se fait. Oui, ça aide. Si j'avais pas vu, par exemple, la vidéo de Léna Situation, je me serais pas remise en question sur ma... Enfin, j'aurais continué à tourner en rond sur ma remise en question, mais sans aller plus loin, sans creuser. Là, en ayant vu cette vidéo-là, ma réflexion, elle se fait plus pousser et je vois en fait les bienfaits. Je me dis, voilà, ah tiens, voilà. Je pense qu'il y a aussi ça. Vous pouvez aussi essayer de jauger. Vous dire, voilà, je veux telle chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que si je passe 1, 2, 3 nuits et que je dors dessus, est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que j'estime que là, vraiment, j'en ai besoin ou j'en sens le besoin? Si vous sentez le besoin et que vous l'avez vu sur quelqu'un d'autre ou dans une vidéo sur Internet, achetez-le si vous en avez vraiment besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, next. Ce que je ne veux pas, c'est que ça devienne vous voyez, une addiction. Dès qu'on parle de quelque chose, je le fais. Dès que machin. Non, non, non. Et soyez aussi, en troisième point, bienveillant avec vous. L'envie, c'est un mauvais sentiment, c'est un mauvais penchant, parce que ça s'appelle de l'envie. Hein. Regardez les autres et se dire oh, j'aimerais bien que, c'est de l'envie tout simplement. C'est un des 7 péchés capitaux. Dire ce que ça veut dire, péché capitaux. C'est pas un petit péché mignon comme on aime dire, ça n'existe pas le péché mignon. Donc ça veut bien dire que ça a une importance et une mauvaise importance, c'est un mauvais penchant. Quoi qu'il en soit, c'est humain. Et personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, on ne le sera jamais, je vous rassure, mais on peut toujours tendre à l'être et essayer de l'être. Dans cet objectif-là et dans cette vision-là, vous êtes faillible. Vous avez vu une vidéo de je ne sais quelle influenceuse, de Léna Situation, avec son dernier sac à main Dior de je ne sais quoi, ou je ne sais quel que vous avez vu, et qui vous donne envie. C'est humain. C'est humain. Et bienveillant avec vous, oui, j'ai envie de ça, ça me frustre. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà, vous accueillez la frustration, le sentiment, le mauvais sentiment que vous rejetez, et puis ressentez le mauvais sentiment que vous ressentez, et next. Voilà, on passe à autre chose, c'est pas grave, vous êtes soyez bienveillant avec vous, ne vous battez pas la coupe à chaque fois, vous dire ah là là, je suis vraiment pas bien, je pêche, ceci, cela. Non, on est tous pareils, on a des envies gérables, on va dire, qui sont réalisables, et des envies qui sont de l'ordre, pas de l'impossible, mais bon, bien avoir, je sais pas, une Mini Cooper, boîte automatique, toit ouvrant, toute belle, toute neuve, WW, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, Sabine. Ça ne se fera pas. Bref, comme je vous ai promis que les newsletters seront plus courtes, on va s'arrêter là. C'est une newsletter très courte, c'est un petit rappel, une petite newsletter rappel comme ça, passant par là, de se dire arrêtons de regarder l'herbe du voisin, essayons de regarder déjà notre herbe à nous, voir si elle n'est pas trop brûlée, l'arroser, l'entretenir, la faire pousser, avoir une belle pelouse, pas pour donner envie aux autres, mais pour vivre tout simplement sa vie, vivez votre vie. Le temps que vous passez tourner comme ça, à regarder là-bas, vous regardez pas là ou là, et vous viviez pas votre vie finalement. Vous passez à côté de plein de choses, vous êtes dans une insatisfaction chronique, donc satisfaisons-nous, et comme je vous ai dit, je fais partie de la team, donc je vais me satisfaire, je n'aurai pas de Cooper, voilà, de Mini Cooper, tout ça. C'est la vie, that's life, frères et sœurs. Je sais pas, quel est votre grand rêve à vous? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie et vous dites non, c'est un capricieux. Voilà, j'attends en dessous en fait. Et que vous dire de plus? On se retrouve le 15 pour la newsletter féminine, 100% féminine pour les femmes chrétiennes, ma sœur.